Léane. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler, vous faire une chronique spéciale sur X de Thomas Oldevelt. Pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement parce que je l'ai adoré, que j'ai eu un gros coup de cœur et qu'il fallait absolument que j'en parle. Vous devez vous dire, mais c'est quoi cette couverture très creepy, très malsaine? Eh bien je vais vous expliquer tout de suite le résumé. L'histoire se passe à Black Spring, une petite ville de la Hudson Valley. Cette ville est très spéciale puisqu'elle est maudite. Effectivement, depuis plus de 300 ans, cette ville est hantée par une sorcière qui a la bouche et les yeux cousus. Donc cette sorcière, qui entre parenthèses s'appelle Catherine, rôde dans les rues, rentre chez les gens, reste parfois plusieurs jours dans la maison des habitants. Et ceux-là se sont habitués. Alors oui, c'est encore malsain pour eux, mais ils y sont habitués. Donc elle rôde dans la ville comme ça, elle fait pourtant rien de spécial. Même si elle fait bien flipper. Le truc c'est que ces habitants sont tellement habitués qu'ils sont en train d'oublier la menace qu'elle représente, puisque dans le passé, il s'est quand même déjà passé des choses. Et pourquoi cette ville est maudite, à part le fait qu'on y voit une sorcière déambuler partout? Les habitants qui peuvent travailler à l'extérieur, peuvent partir en vacances, ne doivent pas partir très longtemps, c'est mieux pour eux, puisqu'en fait, s'ils s'éloignent trop longtemps de Black Spring, ils ont des envies suicidaires. Voilà, c'est très très gai tout ça. Du coup voilà, je vous ai posé le décor. Le truc, le gros bouleversement, c'est qu'un jour, les jeunes de Black Spring, quelques jeunes, vont commencer à foutre le bordel et à faire le con avec la sorcière. Sauf qu'à cause de ces petits cons là, eh ben ça va être la merde. Pour vous résumer mon avis, j'ai complètement adoré. Je n'ai pas pu lâcher le livre, je l'ai bouffé en 2 jours et j'ai très mal dormi la nuit. Ouais. Dès que vous allez commencer le livre, vous n'allez pas pouvoir le lâcher. En fait, dès le début, c'est très intriguant, cette sorcière qui rôde, etc. On se demande vraiment qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. On s'attend, on est tout le temps en tension, en fait. On se dit, mais putain, mais là, elle est trop glauque, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Tu découvres les personnages, donc plusieurs personnages de cette ville, un flic, un ado, un père de famille, etc. L'écriture est top, elle m'a vraiment accroché direct, j'ai trouvé qu'il y avait aucune... j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à acheter en fait dans le texte, tout était efficace en fait, je sais pas comment l'expliquer mais ouais, il n'y avait rien à acheter quoi. Les personnages, je les ai bien aimés, surtout Mike, je crois qu'il s'appelle comme ça, en fait l'ado de la famille qu'on suit. J'ai vraiment apprécié suivre ce personnage, le flic aussi, c'était pas mal de le suivre. En fait c'est le genre d'histoire, tu commences et t'es obligé de la finir assez vite parce que sinon ça te travaille trop dans la tête quoi. C'est vraiment psychologique, tant que c'est pas fini, t'as l'impression que toi aussi t'es dans l'histoire, t'as pas fini et du coup t'en chies et non, il faut que ça se termine, il faut que ça se finisse. Un des gros points forts, c'est l'ambiance, parce que l'auteur arrive à te mettre une ambiance malsaine et flippante. Enfin, non, c'est terrible quoi. Alors, en plus, moi je suis une grosse sadique, je l'ai lu chez moi toute seule avec une bougie. Derrière, j'avais mis comment on appelle ça? Vous savez, sur le site Ambient Mixer, si vous ne connaissez pas, je vous le laisse dans la barre d'infos comme site. En fait, c'est un site où vous pouvez écouter des fonds sonores. Donc par exemple avec une pluie battante, le feu qui crépite dans la cheminée, etc. Bref, vous pouvez mettre par exemple un bruit de pas dans la forêt, enfin bref, vous pouvez vous mettre dans plein d'ambiances différentes quoi. Moi j'adore me mettre dans une ambiance, vraiment me mettre dans l'ambiance quoi tout simplement. Et du coup c'était encore pire, mais j'ai kiffé, voilà. J'adore déjà de base tout ce qui a rapport avec le surnaturel. En fait j'aime pas trop les livres policiers avec un psychopathe. Malheureusement, pour l'instant, ça m'a jamais fait d'effet. Voilà, les psychopathes, limite, je m'en fous complètement, ça me fait pas vraiment peur. C'est peut-être trop ancré dans la réalité en fait. Et ouais, tout ce qui est surnaturel, paranormal, là, je kiffe. Et je trouve qu'il y a très peu de livres en fait là-dessus.
Donc là, il y avait la dimension horreur surnaturelle dans un livre adulte, quoi, donc c'est cool. Clairement, le premier jour, à cause de cette ambiance, voilà, la nuit entre les 2 jours où je l'ai lu, j'ai très mal dormi. C'est-à-dire que dès le moment où on a baissé les lumières, pourtant je dors pas toute seule, hein, mais dès le moment où on a éteint les lumières et que j'ai dû essayer de dormir, j'avais trop du mal. J'avais la vision de la sorcière qui était debout dans ma chambre comme ça, là, enfin vous voyez le truc quoi. Et non, c'est n'importe quoi, enfin j'ai vraiment trop flippé. Pour vous dire à quel point ce livre a eu de l'effet sur moi, parce que j'étais pas rassurée chez moi, quoi. Et quand on voit ce que ça fait comme effet, je pense que l'auteur a totalement réussi son coup. Voilà. J'ai trouvé le scénario ultra original, enfin j'avais jamais lu un truc paranormal de ce genre. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de flashbacks par rapport au passé, au présent, au passé, au présent, on revient, enfin on change tout le temps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et les histoires de sorcières, voilà, je kiffe. Et si vous kiffez aussi, je pense que ça va totalement vous aller. Le livre est assez court, les chapitres sont pas très longs, donc en fait c'est très bien rythmé, voilà, il n'y a qu'un seul tome, c'est pas une série, donc voilà. Les droits ont été achetés pour une série, donc ça me fait hyper plaisir, je suis retombée sur ça sur internet, et ouais, ça me fait quand même super plaisir, j'aimerais trop voir ce que ça peut donner à l'écran. À la fin, on se pose vraiment la question, mais qui est le monstre dans cette histoire? Il y a tout un message voilà, qui est donné sur, on va dire, la nature humaine. Et ouais, ça nous fait réfléchir. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je pense que je vais vous spoiler. Mais on se pose énormément de questions, et oui, ce livre délivre quand même un putain de message à la fin. J'ai rarement flippé autant avec un livre, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on en trouve très peu, à part Stephen King. Si vous avez des auteurs à me conseiller dans ce genre, je suis preneuse, parce que j'adore ce genre de livre, j'adore flipper, et j'en trouve très peu en fait. Quand je fais des recherches, limite, il n'y a que Stephen King, bon c'est déjà pas mal, hein, mais bon, voilà. Il y a Stephen King, il y a son fils Joe Hill, et le reste, bon, pour avoir du surnaturel comme ça dans les livres adultes par exemple, même si je suis pas contre si vous me conseillez de la jeunesse comme ça, hein, mais ce qu'il faut vraiment retenir en positif sur ce livre, c'est que si vous cherchez un livre avec une ambiance très flippante, c'est absolument le livre qu'il vous faut. C'est aussi très psychologique, on est vraiment sous tension de A à Z, et il y a une ambiance très malsaine qui s'installe et qui augmente en fait au fil du livre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que si vous adorez ce genre, je vous ai convaincu. N'hésitez pas à me parler en commentaire, j'adorerais discuter avec vous, et surtout si vous avez des idées en horreur fantastique, surnaturelle, voilà, vous me dites en commentaire s'il vous plaît, partagez vos références, j'en serai très 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 reconnaissante. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures, à une toute prochaine, salut!